Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet assez préoccupant en Algérie, soulevé par nos sources l'APOS, la consommation de sucre. Un rapport tout récent de l'APOS, l'Organisation algérienne de protection du consommateur, tire vraiment la sonnette d'alarme. Oui, bonjour, effectivement. L'Algérie serait le 4e importateur mondial de sucre. On parle de 2,5 millions de tonnes par an. C'est énorme. On va essayer de décortiquer ça. Absolument. Ce chiffre, cette place dans le classement mondial, ça interpelle forcément. Ça veut dire une disponibilité massive de sucre sur le marché. Et comme le dit bien l'étude de Fateh Brassi de la Poste Blida, Oui, ça a un impact direct sur ce que les gens consomment. On est face à un niveau excessif, bien au-delà des recommandations sanitaires. C'est une tendance assez inquiétante, et pas seulement pour l'Algérie d'ailleurs. Alors, justement, allons un peu plus dans le détail. Le rapport de la POSEE parle d'une consommation moyenne. Selon leurs calculs, ce serait 24 kilos de sucre par Algérien chaque année. 24 kilos, oui. C'est déjà bien au-dessus des seuils de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Mais alors, le chiffre qui m'a vraiment marqué, c'est celui des boissons sucrées. Plus de 3,5 milliards de litres consommés en 2022. Ah oui, ça. La POSEE elle-même dit que c'est stupéfiant. Et c'est là qu'il faut faire une distinction importante, n'est-ce pas? Le sucre qu'on trouve naturellement, disons, dans une pomme ou dans le lait, c'est pas vraiment ça le cœur du problème. D'accord. Le vrai danger, celui que les experts cités dans les documents pointent du doigt, c'est le sucre ajouté. Celui qu'on trouve partout. Soda, jus industriels, gâteaux, céréales, tous ces aliments transformés en fait. Et les conséquences sur la santé, elles sont bien réelles. Le rapport fait le lien direct avec l'augmentation de l'obésité, du diabète de type 2, des maladies cardiovasculaires aussi. Tout à fait. Et les sources parlent aussi très clairement des problèmes de foie, comme la stéatose hépatique non alcoolique, le fameux foie gras. L'excès de sucre, surtout le fructose, il est transformé en graisse par le foie. Ça le surcharge. Ah oui, quand même. Sans oublier bien sûr les caries dentaires. Ça c'est l'impact le plus visible peut-être. Ce sucre ajouté, c'est un facteur de risque majeur pour tout un tas de maladies chroniques. Alors face à ça, la POS ne fait pas que constater, heureusement. Elle donne des pistes concrètes pour les consommateurs. Des gestes simples, mais importants. Oui, des conseils de bon sens, mais essentiels. D'abord, apprendre à lire les étiquettes nutritionnelles. Traquer le sucre qui se cache souvent sous plein de noms différents. C'est vrai. Ensuite, réduire vraiment, les boissons industrielles sucrées. Ce sont de vraies bombes à sucre liquide sans aucun intérêt nutritif. Et privilégier les fruits entiers au jus, même ceux dits sans sucre ajouté. Les fibres, c'est clé. L'organisation insiste aussi beaucoup, et ça me paraît logique, sur le fait de cuisiner maison le plus possible. Ah bah oui, Ça permet de savoir ce qu'on mange et surtout d'éviter ces sucres cachés, comme le sirop de maïs à haute teneur en fructose ou le sirop de glucose qu'on trouve partout dans les plats préparés. exactement. Et si on veut mettre un peu en perspective ces chiffres algériens, regardons la conso mondiale. Planétoscope donne environ 175 millions de tonnes par an. Ça fait en moyenne 25,5 kilos par personne. Donc 24 kilos en Algérie selon la POS, c'est proche de la moyenne mondiale de Planétoscope. Mais attendez, Oui, mais attention. Une autre estimation comparative, qu'on trouve aussi dans nos sources, elle place la consommation algérienne beaucoup plus haut. 42 kilos par habitant et par an. 42 kilos. Ah oui, là c'est énorme Ça place l'Algérie bien au-dessus de cette moyenne mondiale et très loin des 25 grammes par jour recommandés par l'OMS. Ça fait quoi? 9 kilos par an à peu près. C'est ça, environ 9 kg. Donc 42 kilos, c'est plus de 4 fois la recommandation maximale. Et pour comparer, Oui, eh bien, ces 42 kilos, ça rapproche l'Algérie de pays comme les États-Unis, qui sont à plus de 46 kilos par an. C'est nettement plus que la France, par exemple, qui oscille entre 25 et 35 kilos. Donc l'Algérie, d'après cette donnée, elle est vraiment dans le groupe de tête des gros consommateurs. bon, alors si on essaie le résumer, on a une importation massive de sucre, une consommation par personne qui est estimée comme très haute, surtout via les boissons sucrées, des risques pour la santé bien clairs et des appels de la POS à plus de vigilance individuelle. Le tableau est assez net, mais au-delà de ce constat, qu'est-ce que ça nous dit plus profondément? Ça souligne surtout l'urgence d'une prise de conscience collective. C'est ce que dit le rapport de Fateh Brassi. Le problème, il dépasse la simple volonté de chacun. La vraie question qui reste posée, et sur laquelle ces sources nous invitent à réfléchir, c'est
Au-delà des choix personnels, quels sont les facteurs plus larges, culturels, économiques, peut-être même politiques, liés à l'agriculture ou à l'industrie, qui favorisent une conso aussi élevée dans certaines régions? On pourrait penser au prix du sucre, souvent bas par rapport à d'autres aliments plus sains, ou peut-être son rôle dans certaines habitudes culinaires, sociales. Exactement, c'est ça. Ce sont ces leviers systémiques, ces éléments de l'environnement alimentaire global. C'est ça que le rapport nous pousse indirectement à interroger. Comment on pourrait agir sur ces facteurs plus profonds pour vraiment aider les gens à adopter un mode de vie plus sain à grande échelle? C'est un peu la question qui reste ouverte pour aller plus loin.